Ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez sur France 24. L'actualité internationale dominée aujourd'hui par la disparition d'Ismaël Haniyeh à 61 ans. Il était l'une des figures emblématiques du Hamas. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement islamiste, a donc été éliminé cette nuit en Iran, basé d'ordinaire à Doha. Haniyeh venait de participer à Téhéran à la cérémonie d'investiture du président iranien. Voilà, Ismaël Haniyeh éliminé, c'est un nom de moins sur l'organigramme du Hamas. Ces derniers mois, Israël a éliminé des dizaines de responsables du mouvement palestinien. On va aller plus loin avec vous, Jules Boiteau. Bonjour Jules. Oui, Elisabeth. Existe-t-il seulement une liste officielle des personnalités à abattre ? Alors officiellement, non. Merci beaucoup Jules Boiteau pour ce décryptage. Ismaël Haniyeh, tout comme les principaux responsables de l'axe de la résistance, s'étaient rendus à Téhéran pour assister hier à la prestation de serment du nouveau président devant le Parlement. Une disparition qui constitue un développement majeur du conflit à Gaza, débuté il y a maintenant presque 10 mois. Quelle réaction attendre côté iranien ? L'Iran va-t-elle riposter après cette frappe ? Une réaction qui nous parvient à l'instant, celle du tout nouveau président iranien. L'Iran accuse Israël et jure de lui faire regretter son acte. C'est ce que nous disait un peu plus tôt notre correspondant Siavosh Ghazi. Écoutez-le. Voilà, notez cette toute dernière réaction qui nous parvient à l'instant, celle du guide suprême iranien qui promet un châtiment sévère. Ce sont ces mots employés, un châtiment sévère à Israël. Ismaël Haniyeh était la grande figure du mouvement à l'extérieur de la bande de Gaza, celui qui menait depuis le Qatar et la Turquie, où il vivait en exil, une partie des discussions au nom du mouvement islamiste. Depuis sa disparition, il y a évidemment de très nombreuses réactions, à commencer par celle des membres de l'axe de la résistance. On vient de vous évoquer celle de l'Iran. La Turquie également a réagi, condamnant l'assassinat du chef du Hamas. On retrouve tout de suite à Istanbul Gena Lebras. Bonjour Gena. Ismaël Haniyeh était un proche du président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays condamne évidemment aujourd'hui un ignoble assassinat. Oui, cette mort est largement commentée ce matin dans les médias turcs. Merci beaucoup Gena Lebras en direct donc d'Istanbul. Au chapitre des réactions nombreuses, je vous le disais, à noter également le Qatar. Qatar qui condamne l'assassinat du chef du Hamas et qui évoque une escalade dangereuse. La mort du chef du Hamas est une grande perte pour l'État liban, réagissent-ils ? Voilà, cette disparition qui intervient aussi quelques heures seulement après cette frappe menée par l'armée israélienne sur le sud Liban. Benyamin Netanyahou avait promis hier une réponse sévère à l'attaque de ce week-end qui a fait 12 morts sur le plateau du Golan. C'est chose faite, la frappe a visé Fouad Chokr, le commandant militaire du Hezbollah libanais, responsable selon l'État hébreu du raid mené samedi dernier. Israël a affirmé qu'il avait été tué, ce qui a été démenti par les sources proches du mouvement islamiste libanais, le Hezbollah, qui annonçait ce matin qui confirmait la présence de Fouad Chokr dans l'immeuble visé, sans en dire plus pour autant. Regardez. Voilà ce que l'on pouvait vous dire pour l'heure. Nous reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions sur ces derniers développements. 2 jours après les résultats d'élections présidentielles au Venezuela, toujours contestés, les tensions montent crescendo dans le pays. Allez, un mot à présent de l'actualité olympique. C'était le feuilleton de cette première semaine parisienne. La Seine allait-elle pouvoir accueillir ou non la partie natation des triathlons masculins et féminins malgré la pluie? Les dernières analyses d'eau ayant eu lieu ont été jugées conformes. Finale à suivre évidemment ce soir. Merci de nous suivre. Restez à nos côtés sur France 24. D'autres infos à suivre tout de suite.